Et soyez les bienvenus sur Grand Lille TV si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, l'actualité près de chez vous dans la métropole lilloise en ce vendredi 26 avril. Et ce malaise, tout d'abord, chez Transpol. Ce matin, des conducteurs ont fait valoir leur droit de retrait. Ils se sont rassemblés du côté du dépôt de Transpol à Wattrelos en cause d'une agression survenue la veille, donc hier soir à Roubaix, rue de Mouveau. Un bus a essuyé un tir qui a touché une vitre. Selon la police, une arme à plomb a pu être utilisée dans cette affaire. La conductrice du bus, choquée, n'a pas pu reprendre ses fonctions dans l'immédiat. Ses collègues réclament des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité des bus sur les lignes les plus sensibles. Les syndicats FO, tout comme la CGT, évoquent une recrudescence des agressions de ce genre dans certains secteurs de la métropole. Depuis une dizaine de jours, il y a eu déjà 3 faits quand même que je pourrais qualifier de graves. Il y a eu 3 salariés qui ont été agressés sur le secteur d'Eurotéléport au niveau du couloir bus entre l'arrêt Galondo et Eurotéléport. Pour la direction, il n'y a qu'un impératif économique qui prime avant tout la salariée et les conditions de travail des conducteurs et conductrices. Sans oublier bien sûr les agents de la DCSE, communément appelés les agents de la fraude. Et bien sûr, sans oublier les usagers qui eux-mêmes sont pénalisés par ces faits d'ambiance qui nous pourrissent la vie au quotidien. Et les lignes 21 et 27 qui passent par le lieu de l'agression sont déviées jusqu'à nouvel ordre et évitent le quartier de la Maquellerie à Roubaix. Plus d'agents de sécurité ont été prévus sur les lignes 28 et 29 ainsi que sur la liane numéro 3. Ce sont des décisions donc qui sont ressorties de la réunion. Le comité extraordinaire organisé ce midi entre la direction de Transpol et les syndicats. Un mot sur les chiffres records du chômage dans la région. Le Nord-Pas-de-Calais enregistre une hausse de 0,9% par rapport au mois précédent. Une augmentation de 10,4% en un an, soit 258 000 demandeurs d'emploi. Au niveau national, notez une hausse de 11,5% en un an. La France compte plus de 3 200 000 chômeurs. Le Secours populaire lance un appel aux dons. Il s'agit là de réunir des fonds pour les sinistrés après le séisme qui a secoué la Chine il y a quelques jours dans la province du Sichuan. Bilan 200 morts et 12 000 blessés. Tout doit être reconstruit et les besoins sont énormes. Déjà en 2008, cette province avait connu un tremblement de terre dévastateur et à l'époque, le Secours populaire français était intervenu. Les explications au micro d'Adélaïde Bollard. À l'image de 2008, en 2008, on avait pu offrir des tentes, du matériel de secours tout de suite. Donc c'est ce qu'on va pouvoir faire dans l'urgence. Et s'il y a de l'argent qui rentre, on va regarder ce qu'on peut faire. Vous savez, en 2008, on a pu reconstruire une médiathèque qui était complètement, où il y a justement des jeunes étrangers, des jeunes français, des jeunes chinois, tout ça ensemble. Et on a pu refaire, grâce à la solidarité, on a pu reconstruire. Mais aussi, surtout, dans le cadre de l'aide d'urgence, parce que les Chinois avaient aussi besoin d'une solidarité internationale et aussi surtout matérielle. Demain, chez de nombreux libraires, si vous achetez un livre, eh bien vous recevrez une rose. C'est le principe de la fête du livre, une manière symbolique de mettre en valeur le réseau indépendant des libraires en crise depuis plusieurs années. À Lille, le bateau livre n'offrira pas de rose pour cette édition, faute de moyens. Le gérant a choisi de donner à ses clients un petit ouvrage de photos retraçant le métier de libraire. Le papier ne se vend plus ou peu et pour les professionnels du livre, poursuivre leur activité est devenue un combat au quotidien. C'est d'ailleurs souvent une passion. Cette année, on n'offrira pas de rose. On offrira un livre à nos clients, un très bel objet d'ailleurs, mais on n'offrira pas une rose, non, parce que cette année, on est en difficulté depuis quelques années déjà. On a vraiment du mal à maintenir le cap et du coup, c'est un temps de crise. Et pour la première fois, depuis que nous suivons cette fête d'un livre une rose, cette année, il n'y aura pas de rose. Bordeaux, Bourgogne, Languedoc, ils viennent des meilleures régions viticoles. Ces vins seront revendus aux enchères ce week-end. 5000 bouteilles au total. Pour l'heure, elles sont soigneusement entreposées dans cette cave. Avis aux amateurs de grands crus. Certaines sont des bouteilles d'exception qui datent des années 20. Le prix, lui, est forcément exceptionnel aussi, mais il y en aura pour tous les budgets, de 5 à 5 000 euros. Vous trouverez de nombreuses bouteilles, notamment de l'ancien restaurant
restaurant étoilé le Sébastopol à Lille. Et puis ne ratez pas cette bouteille qui date de 1921. Ce flacon est un des plus réputés aujourd'hui, enfin, je veux dire en termes de référence au niveau du château, avec une conservation avec un niveau aussi parfait, une étiquette, même si c'est moins important, également quasiment parfaite. C'est une bouteille rare, devenue très très rare, et c'est un flacon qui fait référence à travers le monde. Combien ça coûte une bouteille comme ça? Une bouteille comme celle-ci, on va dire fourchette basse 2000 €, mais probablement on aura une très bonne surprise sur cette bouteille parce que c'est très rare d'en trouver avec une conservation aussi parfaite. Cette vente aux enchères se déroulera à l'hôtel des Ventes rue des Jardins à Lille. Rappelons que l'alcool bien sûr est à consommer avec modération. Jusqu'à dimanche, vous pouvez encore voir ce spectacle inspiré d'un film d'animation qui a connu un franc succès. L'âge de glace allie arts martiaux, acrobatie, voltige et comédie. Vous allez retrouver le personnage de Sid et ses amis avec des nouveautés, notamment Shadow, l'oiseau maléfique de 5 mètres d'envergure. La troupe est composée d'une quarantaine d'artistes, de nombreux patineurs venus des 4 coins du monde, mais aussi des acrobates. Je suis content de faire partie de cette troupe parce que quand on regarde dans la globalité, le spectacle il est très très joli. Il y a des numéros qui sont différents, il n'y a pas que du patinage. Il y a, voilà, il y a des numéros de sangle, donc des numéros aériens, numéros d'arts martiaux, numéros de danse. Il y a de la comédie, il y a du jeu, il y a de l'humour. Voilà, quand on regarde ça dans la globalité, j'aime beaucoup l'atmosphère du spectacle et l'idée de faire rêver les enfants, ça me tient vraiment à cœur, donc c'est ça qui est le plus important. Et ça se passe au Zénith de Lille jusqu'à dimanche. Restez avec nous sur Grand Lille TV.